Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette tendance météo à 4 semaines qui va couvrir tout le mois de mai désormais, aller jusqu'au 1er juin. Eh bien écoutez, vous allez voir, ça ne s'annonce pas forcément si mal que ça. Tout dépend des points de vue bien sûr. Alors on commence par l'évolution de la première semaine du mois de mai. Alors là, la chute est radicale des températures. On aura perdu 10 à 15 degrés par rapport au début du mois là qui est particulièrement chaud. On retrouve des valeurs à peu près de saison, un ciel variable, des éclaircies, des averses, mais une tendance orageuse, plus marquée sur les reliefs du sud, vers les Pyrénées et peut-être également sur les Alpes, les arrière-pays. On a l'habitude là-bas. Et puis il fera bien frais, vous l'avez compris. Pour la suite, la période des seins de glace. Alors il fera plutôt beau, des éclaircies vont revenir, les températures seront un peu fraîches, mais elles vont progressivement remonter. Donc s'il y a un risque d'avoir du gel pendant les seins de glace, ça serait à la rigueur des petites gelées blanches très faibles dans les campagnes, on en reparlera, mais il n'y a rien d'inquiétant à ce jour. Et les températures donc seront amenées à remonter entre le 15 et le 20. Effectivement, on aura un pic de douceur qui ensuite va devenir instable. Ça va recommencer, il y aura probablement des averses et des orages. Les températures rebaisseront donc à partir du 18-19. Donc voilà, vous voyez, ça va être assez chaotique malgré tout, l'évolution des températures pour le mois de mai. Et ensuite, alors évidemment, c'est lointain, difficile à dire, mais la fin du mois de mai et le début juin pourrait être chaud. Voilà, peut-être une première vague de chaleur estivale avant que ça retourne à l'orage. On aura bien le temps d'y voir venir, effectivement. Alors, en attendant, regardons l'évolution des températures pour la moitié nord. On sera donc à 1 à 2 degrés sous les moyennes la semaine prochaine. Ce n'est pas non plus excessif, hein, mais c'est la transition qui est brutale. Ensuite, on va remonter un petit peu vers la mi-mai pour rebaisser un peu vers le 19-20. Voilà, avec donc la dégradation orageuse. Puis ensuite, ça repartirait tranquillement à la hausse, avant peut-être de la chaleur, peut-être pour la fin du mois de mai et le début du mois de juin, globalement. Hein, c'est une tendance. Pour la moitié sud, on va aussi un petit peu repasser temporairement sous les moyennes de saison la semaine prochaine. Ça va remonter ensuite dans les moyennes de saison. Vous voyez, il n'y aura pas d'excès, a priori, il n'y a pas de signal de grosse chaleur, si c'est ça qui peut vous inquiéter. Par contre, vous avez peut-être vu que sur la moitié nord, il n'y aura pas beaucoup de pluie. C'est ça par rapport à la dernière fois, c'est que ça va être assez changeant, effectivement, mais pas trop chaud. Mais a priori, pas très pluvieux sur les régions de la moitié nord, qui sont, je vous le rappelle tout de même, en déficit de pluviométrie depuis l'hiver. C'est une sorte de sécheresse superficielle qui se met en place, en particulier sur les Hauts-de-France. Donc, si on synthétise, la semaine prochaine, retour à une relative fraîcheur, à peu près de saison. Un temps plutôt sec, donc va se mettre en place, surtout sur la moitié nord. Un risque orageux qui sera assez persistant dans le sud et surtout sur les montagnes. Le sud, c'est vaste, bien sûr. Au total, on se dirige vers un mois de mai plutôt sec, surtout sur les 2 tiers nord du pays et les Hauts-de-France. Et les températures, au final, pour ce mois de mai, seront globalement de saison, plus fraîches en première quinzaine et redevenant un peu plus chaudes en deuxième quinzaine. À jeudi prochain. Merci. Consultez également nos prévisions saisonnières pour les 3 prochains mois en vidéo sur notre site internet et sur nos applications mobiles et par téléphone en composant le 3201 dièse 5.